Bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, les grands titres. Le président Paul Kagame a souligné que le monde, en particulier les pays en développement, ne peuvent se permettre d'attendre la prochaine grande pandémie mondiale pour faire face à ses conséquences et devrait plutôt adopter une position proactive sur la question. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, représente le président Paul Kagame à la 57e réunion annuelle de la Banque africaine de développement BAD à Accra, au Ghana. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ngabile et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président Paul Kagame a souligné que le monde, en particulier les pays en développement, ne peuvent se permettre d'attendre, de faire face aux conséquences de nouvelles pandémies et devraient plutôt adopter une position proactive sur la question. Le président a fait ses remarques lors d'une table ronde au Forum économique mondial sur la préparation à la prochaine pandémie. Il a également noté que la pandémie de Covid-19 a été une leçon amère pour l'Afrique. Paul Kagame a également souligné que la volonté politique doit exister sur le continent pour être prêt et disposé à s'attaquer à plusieurs problèmes en même temps, en donnant l'exemple du Rwanda. C'est le journal qui continue sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous. Restons sur le même sujet. Le président de la République, Paul Kagame, exhorte les dirigeants africains à mettre tout en œuvre pour éliminer les obstacles qui entravent la zone de libre-échange africaine afin que les opportunités qu'elle renferme soient exploitées comme il se doit. Le chef de l'État a fait cette indication ce mardi à Davos, en Suisse, où se tiennent les assises du Forum économique mondial. Plus de détails avec Kassim Youssouf. Dans l'avant-midi de ce mardi, le président Kagame a présidé la réunion sur l'importance du marché commun interafricain dans l'accélération du développement économique sur le continent. Étaient présents à cette réunion des dirigeants africains qui sont à Davos et des amis de l'Afrique, en particulier ceux de la zone de libre-échange africaine. Était également présent le président du Forum économique mondial, Borge Brandé. Le président Kagame a fait observer que la zone de libre-échange africaine est une initiative que différentes raisons ont entravée jusqu'à ce que l'histoire a été écrite le 21 mars 2018, lorsqu'au cours du sommet de l'Union africaine à Kigali Convention Center, les chefs d'État africains ont signé les accords qui la mettaient en place. With time, there was a huge improvement that Africa accepted reforms and also accepted that first we need to have even private sector-led. Après un certain moment, un progrès considérable a été réalisé et l'Afrique a approuvé des réformes, a accepté que de prime abord, nous avons besoin d'une économie dirigée par le secteur privé qui doit prendre les devants. Après, en 2015, c'est alors qu'il y a eu un déclic, la volonté pour que l'Afrique nous-mêmes puissions trouver la force pour nous unir et davantage faire le commerce ensemble, accroître le commerce à l'intérieur en Afrique et qu'on atteigne après nos partenaires un peu partout dans le monde parce que la zone de libre-échange africaine, c'est pratiquer le commerce entre les Africains et le monde en général. En 2016, l'Afrique a pris la décision que l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, préside ce programme. Et c'est à ce moment-là que le rythme s'est accéléré. C'est en outre à ce moment-là que j'ai été choisi pour présider les réformes institutionnelles de notre continent, l'Afrique. Nous avons étroitement collaboré et l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, a accompli beaucoup de travail pour que nous puissions travailler ensemble avec d'autres dirigeants africains et dans peu de temps en 2018, alors que je présidais l'Union africaine, nous sommes arrivés au point où les chefs d'État ont signé les accords de ce grand marché
au niveau mondial. And in a short time, 2018, when I was the chair, Le chef de l'État a indiqué que ce marché est important pour les Africains d'abord et a exhorté les pays africains à avoir davantage de volonté politique pour trouver des solutions aux défis qui entravent le fonctionnement souhaité de ce marché. we need to really make it a full reality, which it isn't yet. We need to tackle a Nous number of voudrions que ce marché soit un don car nous n'y sommes pas encore. Il y a des choses pour lesquelles nous devons trouver des solutions, en particulier les contraintes liées aux taxes. Nous avançons encore lentement alors que nous devrions accélérer le rythme. Je suis persuadé que c'est cela l'essentiel. Nous avons le marché, mais il ne fonctionne pas complètement à un niveau satisfaisant. Nous avons besoin de beaucoup faire et nous en sommes capables. Faciliter le mouvement des personnes, des marchandises et des services est l'une des petites choses, mais combien très importante. Les contraintes en ce qui concerne les visas devraient également être éliminées. Tout cela pourrait aider les jeunes de notre continent qui constituent la majorité de notre population à hauteur de 70%, ce qui les aiderait surtout en ce qui concerne la création des innovations, de travailler ensemble et autre chose. Je crois que nous devrions réellement afficher une volonté politique qui serait remarquable à travers des actions, que nous mettions les choses en exécution parce que c'est en fait pour nous que c'est bénéfique avant qu'elle ne le soit pour le monde en général. C'est notre intérêt parce que le commerce intérieur en Afrique pourrait augmenter à un niveau réalisable et nous en avons besoin et que cela soit en parallèle avec l'augmentation du commerce entre l'Afrique et d'autres régions du monde, car même s'il est à un niveau supérieur, ce dont nous avons besoin en premier, c'est accroître le niveau du commerce à l'intérieur en Afrique. the rest of the world. It's already high anyway, but we need to just bring up the levels of intra-African trade. Jusqu'à l'heure actuelle, le commerce entre les pays africains est inférieur à 20% par rapport au commerce total de l'Afrique, alors que la zone de libre-échange africaine pourrait accroître ce niveau jusqu'à au moins 33%, permettant ainsi une réduction de la balance commerciale d'au moins 51%. Merci Kassim. Et le journal continue sur la télévision rwandaise. Et comme je vous l'ai dit en titre, le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, représente le président Paul Kagame à la 57e réunion annuelle de la Banque africaine de développement BAD. La conférence se tient à Accra, au Ghana, du 23 au 27 mai 2022 sous le thème « Construire sur le changement climatique et la meilleure façon d'aider le continent africain à atteindre l'électricité mondiale ». Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, est l'un des orateurs principaux du sommet. La réunion a réuni plus de 3000 personnes, dont des chefs de succursales de la Banque africaine de développement, ses partenaires, ses représentants d'États membres et d'autres. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Je suis David Carmel Ingabire. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de très bientôt vous retrouver.